Bonjour, soyez les bienvenus à Sa parole pour aujourd'hui. Le thème du jour: où sont les intercesseurs? J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Dans le contexte du texte ci-dessus, Israël est accusé de graves fautes par l'Éternel. Actes de violence, des vols, oppression et exploitation des pauvres et des étrangers, mépris des droits, crimes, fausses prophéties. Mais ce qui choque davantage le Seigneur, c'est de ne trouver aucun intercesseur qui dresse un rempart entre le peuple et le Tout-Puissant, afin de protéger le pays de sa colère. Nous distinguons ici le tiraillement éprouvé par Dieu entre punir radicalement Israël pour ses fautes et tenter de le sauver par le biais de personnes qui s'adonnent constamment à la prière. La sainteté de Dieu l'oblige à éliminer du pays le mal et ceux qui le pratiquent. Mais son amour et sa grâce immense suscitent en lui la volonté de lui éviter sa colère. Au travers du message adressé au prophète Ézéchiel, nous comprenons l'importance pour le Seigneur d'avoir des intercesseurs en place dans divers pays et leur rôle salutaire pour leurs habitants, mais qui peuvent être des médiateurs entre le Créateur de l'univers et les peuples. Eh bien, c'est précisément aux chrétiens qu'en reviennent la fonction et la mission. Chacun de nous, enfants de Dieu, avons le devoir de nous tenir sur la brèche et de construire cette muraille voulue par l'Éternel. Car si nous, croyants, n'entrons pas dans cette dimension spirituelle, qui le fera? Ainsi, dans sa grâce, le Seigneur demande à chacun de nous d'intercéder à notre niveau pour notre prochain, nos familles, nos voisins, nos quartiers, nos villes et villages, notre pays. Car il désire que le maximum d'êtres humains soient sauvés. Et si nous nous désistons de notre devoir, nous serons partiellement responsables du déchaînement de la colère divine contre le ou les pays. Aussi, appliquons-nous dès maintenant à nous tenir sur la brèche, en suscitant constamment la grâce de l'Éternel afin de ne pas hâter le déferlement de sa colère. Demandons à Jésus-Christ de nous donner de l'amour, son amour, pour notre entourage et nos semblables, car c'est avec son cœur de Père que nous saurons intercéder selon sa volonté.